Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Info pour tous. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire pour vous présenter les nouvelles révélations sur le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les langues se délient peu à peu. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le mystère plane et reste entier après le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Sa mort annoncée à la date du mercredi 10 mars à Fribourg en Allemagne suscite de nombreuses interrogations et donne lieu à des polémiques. L'article de Maman Ben Yamat, publié hier, en intrigué plus d'un, surtout dans la chute de l'article où il écrit ceci: « Je comprends aujourd'hui qu'il savait à cette époque qu'un cancer le rongeait depuis quelques mois. Il l'a gardé pour lui, par pudeur, pour n'inquiéter personne. Sans doute pensait-il qu'il vaincrait ce mal. Pour une fois, hélas, il a trouvé plus fort que lui. Les personnes qui n'acceptent pas une telle hypothèse se fondent sur la rumeur d'empoisonnement dont aurait été victime le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour eux, cette manière pour le journaliste de conclure son article tend à dédouaner le cas indexé et qui serait à la base d'un supposé empoisonnement. Justement, pour abonder dans le même sens tout en appelant à un certain éclairage, le journaliste camerounais Rémi Gono, ami lui aussi du Premier ministre Ahmed Bakayoko, s'est exprimé dans sa vidéo disponible sur les réseaux sociaux. Il fait de nouvelles révélations. Pour lui, tout est clair sur la date du décès d'Ahmed Bakayoko. Il n'est pas mort le mercredi 10 mars comme cela a été annoncé, mais plutôt avant. Pour lui également, la thèse du décès suite à un cancer est fausse parce que, dit-il, quel est ce cancer aussi fulgurant qui, aussitôt découvert, tue d'autant plus que les différents examens médicaux effectués par Ahmed Bakayoko début janvier et fin janvier n'avaient rien révélé. Quand Alassane Ouattara arrive en France, il connaît déjà le verdict. Il avait déjà appelé les autres cadres de l'armée. Son équipe restreinte connaissait le verdict. Un extrait de ses propos. Alassane Ouattara de toute sa vie n'a fait que mentir. Il a menti l'État ivoirien, a menti concernant même l'évacuation sanitaire d'Ahmed Bakayoko. Ils se sont contentés de dire que cela l'a été pour raison de fatigue. Jamais je n'ai vu une fatigue qui tue aussi facilement. Ahmed Bakayoko est venu début janvier en France à Paris. Il se sentait fatigué. Il est venu se reposer dans son domicile ici après avoir fait des examens médicaux qui n'ont rien révélé. Arrivé en Côte d'Ivoire, il a commencé à perdre l'appétit. Il reviendra ensuite en France fin janvier. Le 29 janvier, il fait un examen complet avec des scanners. On ne découvre toujours rien. Il retourne à nouveau au pays. Je précise que Nestor, son homme de main et son homme à tout faire, a lui aussi perdu 10 kilos, au même titre que lui. On a trouvé qu'il était anémie, mais il ne comprenait pas pourquoi le 10 février a été la date de sa dernière apparition publique en Côte d'Ivoire. Le 16 février, il ne peut assister à l'investiture des candidats aux législatives devant défendre les couleurs du RHDP. Le 18 février s'est imposé sur la France une évacuation sanitaire à la base aérienne à 14 h. Lorsqu'il arrive en France, les nouveaux examens effectués ne donnent toujours rien. L'annonce d'Alassane Ouattara était grossièrement mensongère. Le lundi 8 mars, l'intérim annoncé voulait dire qu'Ahmed Bakayoko était déjà mort. Il savait depuis dimanche qu'Ahmed Bakayoko n'était plus vivant. C'est autour du 1er au 2 mars qu'un diagnostic tombe, cancer du foie métastasé. Il fallait à cet instant procéder à une transplantation, se débarrasser de ce foie qui ne pouvait plus assurer la moindre fonction vitale. Il fallait trouver un donateur.
ce qui est rare. En France, sur une dizaine d'années, il n'y a pas eu que 363 600 transplantations. Un Camerounais a lui bénéficié d'une transplantation du cœur, mais il est mort par la suite. Lorsqu'on voit l'évolution de la maladie d'Ahmed Bakayoko, on voit qu'il était déjà mort depuis début mars à 99%. Je n'ai pas voulu annoncer la mauvaise nouvelle, me disant qu'il y aurait un miracle. La France n'avait pas de donateur. Quand Alassane Ouattara arrive en France, il connaît déjà le verdict. Il avait déjà appelé les hauts cadres de l'armée. Son équipe restreinte connaissait le verdict. On a proposé qu'il se fasse opérer en Turquie, mais il n'était plus opérable. Et même si cela avait été possible, il n'y aurait plus de greffons. Et même si tout cela était réuni, il ne pouvait pas être transporté par avion. Ses chances de survie étaient quasiment nulles. Sa femme avait les mains liées par le pouvoir. Le meilleur service de cancérologie en France, l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière et Kremlin Bicêtre, ne pouvait pas le sauver. On savait qu'il n'y avait rien à espérer. Le coup de l'Allemagne est un mensonge politique. Le coup de l'Allemagne est un mensonge politique que l'on montre le bulletin de décès d'Ahmed Bakayoko avec l'heure exacte. S'il est vraiment arrivé vivant en Allemagne, l'annonce d'Alassane Ouattara était grossièrement mensongère. Le lundi 8 mars, l'intérim de Patrick Hachi et Téné Birahima voulait dire qu'Ahmed Bakayoko était déjà mort. Il savait depuis dimanche qu'Ahmed Bakayoko n'était plus vivant. Qu'on ne dise pas qu'un cancer venu de je ne sais d'où l'a emporté en si peu de temps. Je tiens à la dignité de celui qui est décédé. Chez les Africains, le cancer du foie peut être provoqué par l'hépatite B et C. Selon les spécialistes, un cancer du foie ne se découvre pas en quelques jours. Lorsqu'il est vite découvert et traité, le patient peut vivre avec pendant au moins 20 à 30 ans.